Un appel depuis un téléphone portable vient de leur apprendre que 2 hommes sont tombés dans une crevasse de la Vallée Blanche. Ils ont une vague indication sur l'endroit où cela s'est passé, aucun témoin pour leur donner des précisions. Jean-François Mercier est le chef de la mission. Son premier souci, localiser la crevasse. Il est déjà 18h30. Ils ont peu de temps pour retrouver les skieurs. L'interlocuteur du téléphone ne leur a donné aucune indication sur l'endroit où ils ont une chance de les retrouver. Et puis, un énorme coup de chance. Il y a un ski tout seul là. Un ski à 3 heures. Il fallait le voir ce ski, ne pas le confondre avec une crevasse. Est-ce que tu peux me croyer pour que je regarde un peu l'environnement, voir si c'est pas trop pourri? Deuxième indice, à côté du ski, des traces de pas qui mènent jusqu'à la crevasse. Est-ce que tu peux me descendre un peu dans la crevasse? Il faut une grande confiance dans le pilote pour demander à se faire élitreiller à l'intérieur de la crevasse. Au moindre écart, c'est la catastrophe. Attends, pose-moi sur le bord. Pose-moi à côté des skis. Coup de dragon, il faut que je sache s'il y a quelqu'un dans ce trou. On va essayer de faire le point sur la crevasse et on vous transmet. Ouais! Oh! How are you? Vous parlez français? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Quelqu'un est blessé? Ok. Elles sont approximativement une vingtaine de mètres sous la surface. Donc j'ai besoin du renfort de la deuxième équipe. Jean-François ne pourrait pas les sortir tout seul. 3 autres secouristes vont venir l'aider à extraire les imprudents. On va déjà voir en bas si on peut en sortir un rapidement. Tiens, tu prends ça. Ouais, justement. T'es prêt, Matt? T'es encordé? Ok. Matt, c'est Mathieu. Il va descendre en premier. J'ai mis la crevasse. Ok. Putain, ils ont fait un sacré saut, hein. À près de 20 mètres, un premier homme avec son casque rouge. Ouh. Il ne peut pas respirer bien. Ok. 2 mètres plus bas, le blessé est sur le dos, il est recouvert de neige et bouge difficilement. Et est-ce qu'il a mal quelque part? Ou il est juste bloqué, il a mal à respirer? Va respirer, elle est la Mais- tête. Il ne peut pas respirer comme Ah, d'accord, d'accord. Ok. Ok. Ouais, Matt, tu m'entends là? Ouais, donc il y en a un, il est sécurisé là, il est assis sur un pont de glace, il a la jambe cassée. Et l'autre est coincé, il a du mal à respirer là. Tout seul, je vais pas réussir à le sortir là. Julio, un deuxième sauveteur, va rejoindre Mathieu dans la crevasse. Jean-François commence à comprendre ce qui a pu se passer. La trace, elle passe une dizaine de mètres en amont. On voit qu'ils ont déjà eu de la chance. Ils ont évité un premier trou. Ils ont tombé dans le deuxième, puisque moi, quand je suis arrivé, j'ai juste vu ces 2 skis qui étaient posés parallèles, juste ici. Donc on peut imaginer qu'il y a une première personne qui a chuté dans la crevasse et que son collègue est arrivé et est tombé à son tour. Ouais, donc le mec là, il fait bouchon, il est coincé. Et celui qui a la jambe cassée, il est à côté de moi, il va bien. Attends. Lui, il a la tête en dehors. Ouais, il a la tête en dehors, mais Faut lui chauffer un bras. Il risque d'aller plus bas. Ok, Jeff de Matt, c'est bon, il est prêt à être remonté. Ok, on sort le valide, ouais. Ouais. Ça va? Allez mon gars, allez, pousse avec tes pieds. Allez. Ouais, voilà, allez. Encore, tu tires à ma jambe, voilà, allez. Allez. Allez, ok. Allez, go fast. Ouais, dragon.
Allez, 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 mon gars. Voilà. Attends, je vais le sécuriser. Faut qu'on... Ouais. Faut vite qu'on puisse redescendre la corde à l'autre équipe. Are you okay now? Where are you injured? Your leg? Broken? Peut-être une jambe cassée. Mais c'est celui qui est encore au fond qui semble le plus mal en point. Regarde, crampon crevasse, tu m'entends? L'hélicoptère vient récupérer le premier. Dans quelques minutes, l'ennemi sera là. On n'y verra plus rien. Alors le mec il est là. Allez. Comme t'avances encore un peu, Richard, avance encore un peu, avance encore un peu. Voilà, c'est bon. Ok, au moins le grapper, ça va le faire. Ok, il est à l'intérieur. Le gars. Ok, tu peux dégager. Reste le deuxième homme. Parle à la radio, Matt. Allez, en double, vous pouvez tirer là. Hein. On le sort, hein, on le sort. On le sort de la crevette, correct? Allez, Ouais, on le sort, on le sort. Faut tirer. Au fond du trou, Matt a réussi à accrocher le deuxième homme à la corde qui est reliée au treuil en surface. Mais au moment où il commence à le tirer, c'est semble-t-il la jambe qui est coincée. Donc qu'est-ce qui se passe en bas là? En bas, donc on a notre personne qui est blessée. Donc les deux secouristes ont du mal à la décoincer. Le problème, c'est qu'on ne peut pas envoyer plus de personnel parce que c'est beaucoup trop exigu. Donc les deux gars sont en train de piocher pour le dégager au mieux de son amas de glace. Ils piochent et creusent la glace pendant plus d'1 heure pour le dégager. Il faut sortir là. Ça y est. Ouais, c'est gagné. Qui donne du mouvement, on lui met les culottes. Ouais, Matt, tu veux qu'on descende ou qu'on monte? Non, non, on monte, on monte. Il est bon, il faut le tirer. Allez, it's ok. Il est parti pour le voyage. Allez. Viens là, donne-moi ta main, accroche-la. Après 3 heures dans la glace, la température de l'homme a beaucoup baissé. Il est en hypothermie. Allez. Ouais, allez. Récupération de la personne immédiate, récupération immédiate. Ok mon gars, ça va? Est-ce que tu m'entends? Oui. Ça va? Ça va bien? Reviens. Ok. L'hélicoptère arrive dans 5 minutes, ok? Et après on t'emmène. Il est 21h30. Les deux hommes ont eu une chance incroyable. Si l'un des deux skis n'avait pas été repéré, il serait très probablement mort dans le glacier.